citoyens d'une société qui œuvre à la protection des individus au détriment de leur liberté. Cette société admet difficilement d'agir sans nécessité. Pourtant, il n'aura fallu que de quelques mots pour que le docteur Bernard soit accusé d'avoir prononcé des injures publiques à l'égard de M. Marcel, mieux connu aujourd'hui sous le pseudonyme de Raël. En dépit des charges qui pèsent contre mon client, pouvons-nous réellement croire que ce procès n'a aucun but médiatique? Dans d'autres circonstances de la vie quotidienne, de tels propos seraient restés sans conséquence. Est-il possible que ce procès vise une autre raison que celle de rendre la justice? L'assurance des foules, Monsieur le Président, voilà la seule vraie motivation de M. Raël, qui depuis toujours cherche à capter l'attention du public. Ai-je besoin de le rappeler? M. Raël est le grand gourou d'une secte, et à ce titre, son objectif permanent est de rallier à sa cause le plus d'adeptes, ce qu'il ne peut que faire, soit en démontrant la supériorité des valeurs qu'il incarne, soit en se faisant passer pour une victime. Et force est de constater que s'il n'a pas réussi par la première hypothèse, il se rattrape dorénavant par la seconde et par ce procès qui n'est rien d'autre qu'une vulgaire pantalonnade, Monsieur le Président. L'ensemble des accusations à l'encontre de mon client sont entièrement dépourvues de base légale. Premièrement, tout au long de l'émission, malgré son calme apparent dans les débats, M. Raël n'en manquait pas moins une détermination à attiser la haine, à attiser la colère, profitant de l'indignation générale qu'il ne cessait d'accentuer, non sans éprouver une certaine dépression, affirmant à plusieurs reprises avoir procédé à un clonage humain et prenant personnellement à partie de mon client, qui n'est pas là aujourd'hui, qui, sous la provocation même de M. Raël, n'a pu se retenir. Et il faut le comprendre, se réputer dangereux salaud, puisqu'à ce moment-là, M. Raël savait pertinemment qu'en agissant comme il le faisait, il heurtait indignement les valeurs morales du docteur Bernard, tant sur le plan médiatique politique que sur le plan médical. Provocation qui a elle seule décharge mon client du chef d'injure publique en vertu de l'article 33, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, disposant que l'injure publique ne sera punie que lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation. Provocation qui est présente en espèce, provocation qui a été résultée alors et par le parti civil et par le ministère public. Secondement, on reproche à mon client d'avoir qualifié l'ensemble des membres de cette secte de tristes cons. Subtile stratégie,
si toutefois c'en est une, Monsieur le Président. Et permettez-moi là d'adopter une démonstration, disons-le clairement, plus technique et nécessaire. Car, si le docteur Bernard a bien évidemment reconnu avoir prononcé ces propos, il n'en demeure pas moins que cette phrase n'a jamais été dite pendant l'émission, mais dans le cadre d'une conversation privée, et que cette phrase, le docteur Bernard ne l'a pas non plus réitérée, alors même qu'il était invité à le faire, cette fois-ci pendant l'audience. Et donc, en l'occurrence, si cette expression utilisée par le docteur Bernard n'a aucun caractère public, l'injure publique, en tant que telle, n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle ne peut tout simplement pas exister, puisqu'il lui manque la condition rigoureusement essentielle d'être public. Et vous voyez où je veux en venir. Car si cette injure publique n'existe pas, il n'y a là, a fortiori, aucun caractère punissable. Et c'est toute la subtilité et l'intelligence même de notre droit, puisqu'en l'absence de caractère punissable, eh bien, tout simplement, mon client ne peut absolument pas être reconnu coupable d'injure publique à l'égard de M. Raël.